Il y a des actes qui marquent l'histoire dès qu'on les matérialise dans le monde de la réalité. C'est face aux enjeux du bien-être social que l'ONG Je déclare, pilotée par Dr Laurent Thérèse Oyemezeng, Humanité engagée, et son état-major captive les cœurs brisés en animant des caravanes de sensibilisation sans moyens pour donner espoir aux parents ayant des enfants vivant avec un handicap. C'est dans ce cadre que le complexe INEDA de Nzayon a servi de cadre le samedi 21 février 2026 à une matinée détente ayant pour chapeau activités sportives, partage d'expériences, échanges interactifs et conseils avec des spécialistes. Après une activité sportive d'une heure, animée par une coach professionnelle qui a su tenir compte de la condition physique intergénérationnelle, après une semaine d'intenses activités chargées, le tour est revenu à la présidente d'honneur de l'ONG Je déclare, Claudine Memvoula, épouse Andjembi Mandé, et la psychologue clinicienne Reine Félicia Ngonga, secrétaire générale de l'ONG, de fixer le cap de la journée en dressant des objectifs et la vision de l'ONG Je déclare. Je suis ici ce matin par invitation de l'ONG Je déclare qui s'occupe des enfants tous différents. Et il s'avère que j'ai une fille également différente qui est trisomique 21. Donc cela me plaît vraiment de me retrouver dans ce cadre. Aujourd'hui, il y a une activité qui est faite avec les parents qui ont des enfants tous différents. Ils ont l'habitude de ce genre d'organisation, faire en sorte que les parents se retrouvent pour discuter des difficultés qu'ils rencontrent, pour pouvoir donner la force aux autres pour assumer la difficulté représentée par leurs enfants. Je tiens déjà à remercier l'ONG Je déclare qui a pris l'initiative de regrouper tous les parents d'enfants tous différents. Je leur dis merci parce que tout seuls, nous ne pouvons pas. Et je demande aux parents également de se retrouver de temps en temps pour parler de leurs difficultés parce que les difficultés ne sont pas les mêmes. Chacun de nous rencontre une difficulté particulière qui peut être bénéfique par la façon dont vous vous comportez pour les autres parents. Il faudrait que nous nous retrouvions régulièrement et je conseille également aux parents de ne pas cacher leurs enfants. Il ne faudrait pas qu'on cache des enfants parce qu'ils sont différents des autres enfants. Il faut que nous nous battions pour pouvoir leur donner un cadre de vie qui fera en sorte qu'ils émergent également. C'est vrai que c'est difficile, ce sont des enfants qui nécessitent une prise en charge multisectorielle et tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Profitons également de ces ONG qui regroupent en leur sein plusieurs spécialistes pour la prise en charge de nos enfants. Donc, je recommande à tous les parents de se diriger vers cette ONG qui a pris l'initiative de nous accompagner dans la difficulté qui est la nôtre. Voilà, nous demandons au gouvernement, il y a un ministère des Affaires sociales qui fait déjà ce qu'ils peuvent pour la prise en charge, mais je leur demande de mettre également de plus en plus beaucoup d'énergie pour accompagner ces parents qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants. Comme je le disais, il faut des financements, des gros financements pour pouvoir et faire en sorte que ces enfants émergent
et seuls nous ne pouvons pas, nous avons besoin d'être accompagnés par l'administration. La journée d'aujourd'hui a été basée sur la sensibilisation des parents. On a essentiellement fait un groupe de parole qui va permettre à chaque parent d'exprimer ce qu'il ressent. On a eu pour thème ce que je porte en silence. Ce que je porte en silence parce que plusieurs parents d'enfants vivant avec un handicap portent des émotions silencieuses qu'ils n'expriment pas. Et ce groupe de parole principalement a été fait pour que chaque parent exprime une émotion qu'il vit au quotidien et pour permettre à d'autres parents de partager avec lui ces différents mots. Alors, chaque parent ici vit des émotions difficiles et ce groupe de parole nous permet également de cibler ces parents qui sont dans l'urgence pour accompagner. Parce qu'on fait l'accompagnement des familles. L'accompagnement ne se fait pas uniquement sur le parent, mais on prend en charge la cellule familiale parce que la cellule familiale est également impactée par le handicap, par la différence qu'ils vivent au quotidien avec leur enfant. Le bilan, il est positif. C'est vrai que les parents viennent progressivement parce que le but des sensibilisations, c'est justement d'informer des familles parce que jusque-là, on a des parents qui sont dans le déni de l'état de l'enfant, du handicap de l'enfant, et ces sensibilisations amènent les parents à informer les familles. On a des parents qui viennent lentement, mais les parents arrivent à s'inscrire à l'ONG pour permettre à ces familles-là, à ces parents qui sont, comme je disais, dans le déni, de comprendre l'état de l'enfant et de mettre en place des mécanismes pour permettre à ces enfants d'être autonomes. Notons que l'ONG Judica est une vitrine qui donne du sourire aux parents et enfants conditionnés par la différence depuis sa création, en invitant une fois de plus les autorités de la Ve République d'avoir un regard particulier pour permettre à l'ONG de mettre en exergue sa mission.